J'ai récemment appris qu'on avait un capital soleil et qu'il était facile de l'entamer, notamment dès l'enfance. Et c'est rigolo parce que j'en discutais avec ma maman notamment et elle me rappelait comment je râlais quand j'étais petite et qu'elle me crémait ou me recrémait dans l'après-midi quand je jouais. Alors qu'en fait je fais exactement pareil aujourd'hui avec mes enfants. Je pense à leur mettre bien leur crème, la casquette, le t-shirt anti-UV, les baskets avant d'aller se promener en plein soleil. Bah ça c'est vrai que le soleil, quand il pointe le bout de son nez, on l'adore parce que forcément ça fait référence à la bonne humeur, ça fait référence au bronzage et donc les UV ne sont pas sans conséquences parce que souvent dans l'idée des gens, on doit se protéger uniquement sur des longues expositions quand on va au bord de la piscine, à la plage, à la montagne et ça c'est une vraie erreur. Oui, c'est vrai qu'on y pense pour les expositions assez fortes au soleil, mais on n'y pense pas forcément pour une après-midi de jeu dans le jardin de Papier-Mamie ou une balade en poussette en plein centre-ville de Nice l'été par exemple. Et c'est vrai que, comme vous dites, la protection solaire, elle va être d'autant plus importante pour prendre en charge la peau délicate des enfants et des bébés parce que tout simplement, ils n'ont pas la même peau que la nôtre. Leur barrière cutanée, elle est plus fine, ils ont une peau qui est plus sèche, qui est plus perméable et surtout, quand on est tout petit, on n'a pas les capacités nécessaires pour se protéger efficacement contre les UV. Donc quand on est enfant, si notre peau elle est soumise aux coups de soleil à une exposition intense, concrètement, ça va faire quoi? Ça va accélérer le risque de cancer cutané à l'âge adulte. D'où l'importance de se protéger. Oui, en fait, il aurait fallu écouter nos parents, oui. Même pour nous, mais c'est vrai que c'est plus facile de les écouter une fois par an, nous aussi, puisqu'on y voit un intérêt direct. Maintenant que je suis maman, écouter les conseils de ma maman pour protéger mes petits semble naturel, ce qu'il était moins quand ils n'étaient pas là. Ça, vous avez raison, il faut toujours écouter les conseils de ses parents et surtout les utiliser pour nos propres enfants. Oui, après moi je ne sais pas si aujourd'hui j'ai toutes les bonnes pratiques face au soleil, en tout cas j'essaye, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a en tout cas des solutions un peu plus simples pour se protéger nos enfants. On est moins dans le scrupule entre protéger sa peau ou protéger la planète par exemple. Moi j'étais en Nouvelle-Calédonie cet été, j'ai envie de protéger mon fils qui était tout petit du soleil, c'était évident, mais j'avais aussi pas envie d'abîmer notamment la barrière de corail dont on entend tant parler et qui, on sait, peut être très vite abîmée par une crème pas adaptée. Aujourd'hui, c'est vraiment un critère qu'on prend en compte et c'est vrai que chez Bioderma, on s'efforce vraiment quand on formule nos produits de prendre à la fois soin de la santé de la peau mais également de l'environnement aquatique et c'est tout ce que va offrir du coup la gamme que vous avez testée, la gamme Photoderm Pediatrix de chez Bioderma, dans le sens où on va protéger et renforcer la barrière cutanée des bébés et des enfants, on l'a dit, une peau très délicate, tout en essayant de limiter notre impact sur les écosystèmes marins avec des produits qui sont quand même très résistants à l'eau parce que, vous l'avez très bien dit, on le sait, les enfants ils passent leur temps dans le sable, dans l'eau, donc il faut des produits qui soient résistants au sable, à la sueur, mais également au contact avec l'eau et les textures hyper faciles à appliquer, fluides, non grasses, histoire de ne pas avoir vraiment d'effet collant pour les tout petits. Non mais c'est sûr parce qu'en fait déjà c'est difficile de les attraper pour leur mettre la crème solaire et 2 minutes après ils sont partis dans l'herbe, dans le sable, donc s'ils se retrouvent avec de l'herbe ou du sable collé partout, c'est pas évident. Et puis il y a autre chose, moi je sais pas pourquoi, mais mon fils en ce moment il a tendance à mordiller ses fermetures éclairs toute la journée, je ne peux pas l'empêcher. Du coup il bave, du coup il y a de l'eau, ça se mélange à la crème et avec la crème de chez Bioderma, j'ai pas eu de soucis ni sur ses vêtements, ni de crème qui s'en va de son visage et donc je peux le crémer aux intervalles normaux et pas toutes les 2 minutes parce qu'il n'y a plus de crème ou changer le pull acheté par mamie le même jour parce qu'il est tout taché et abîmé. Et justement pour les bébés, vous connaissez le Pediatrix minéral ? Justement, je l'ai testé pour ce petit souci de mon fils qui mâchouille tout et donc bave et fait ses dents et donc en a vraiment partout pour justement voir si ça tenait bien. Et effectivement, j'en étais contente et puis c'était rassurant parce que c'est une gamme adaptée notamment aussi aux peaux fragiles et moi, mon fils fait beaucoup d'eczéma et donc j'avais besoin d'être rassurée là-dessus et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers cette gamme-là. Et justement, vous parlez de rassurance. Est-ce que vous êtes du genre un petit peu à aller scruter, à aller scanner la formule des produits ? Alors je ne le faisais pas forcément avant, j'étais un peu sur la nourriture mais pas trop sur la cosmétique et depuis que j'ai mon fils et qu'on a découvert ses problèmes de peau, notamment d'eczéma, je scanne quasiment tous les produits que je lui mets sur la peau avec les applis qu'on connaît aujourd'hui et en fait j'en ai fait plusieurs et effectivement c'est cette gamme-là qui est ressortie plutôt safe pour mon fils. Donc 100% sereine alors ? Oui.